Bonjour, je suis Gloriane Blais. Je suis avocate depuis 22 ans. Vous m'avez connue peut-être avec une vidéo que j'ai faite en décembre à la manifestation pour lever l'urgence sanitaire. Alors aujourd'hui, je vous accueille à mon bureau d'avocate. Donc, ça fait 22 ans, comme je vous disais, que je suis avocate et je suis pas une personne qui est très à l'aise avec des lives. En fait, c'est mon premier live. L'autre vidéo, c'est un enregistrement, mais je, je sens que c'est absolument nécessaire qu'il y ait des voix qui s'entendent. Et donc, je vous présente un peu qui je suis au niveau professionnel à titre d'avocate. Alors, moi, donc, j'ai développé à travers mes 22 ans d'expérience à titre d'avocate au Québec, j'ai développé une expertise de haut niveau en responsabilité civile pour les victimes, donc en dommages, en poursuite en dommages. À travers ça, j'ai fait aussi un diplôme universitaire de 2e cycle en droit et politique de la santé, où j'ai appris, entre autres, le droit pharmaceutique, le droit de santé internationale. Donc, le droit en santé internationale, j'ai appris en détail le règlement international, règlement sanitaire utilisé par l'Organisation mondiale de la santé. Je suis désolée, j'étais un petit peu nerveuse, je suis bien humaine. Et j'ai donc une expertise de haut niveau pour la défense des victimes en dommages. J'ai fait des dossiers de haut niveau pour représenter des victimes de fautes médicales, dont un très gros procès en obstétrique, qui est les dossiers les plus difficiles en fautes médicales, que j'ai obtenu gain de cause pour mes clients, tant en première instance, en cour supérieure, en cour d'appel du Québec, et aussi sur la demande d'autorisation d'appel par le médecin, les avocats du médecin, qui sont mes quartiers au Québec. Des avocats très sympathiques. Donc, ensuite, j'ai fait des poursuites aussi, des représentés des victimes dans des poursuites en dommages aussi pour entre autres, un homme d'affaires qui a vécu un échec monumental dans le cadre de la corruption sous le gouvernement de Jean Charest. C'est un dossier qu'on est rendu dans le cadre de la demande d'autorisation en Cour suprême. C'est un très gros procès que j'ai tenu, j'ai fait l'automne dernier, donc je n'étais pas disponible pour d'autres choses. Et donc, je suis immensément impliquée dans des dossiers comme ça. J'ai aussi représenté la ville, dans des poursuites en dommages, la ville de Lac-Mégantic à titre de victime aussi, parce qu'une victime, ça veut pas dire que c'est pas des gens qui se tiennent bien haut tout droit et qui sont pas fiers et dignes. Mais des victimes, c'est qui requièrent les services d'un avocat, c'est des gens qui décident que la faute d'une autre personne ou l'erreur ou la malveillance, ça ne leur appartient pas, que ça ne fait pas partie de ce qu'ils ont à vivre, qu'ils ont droit à une compensation. Donc, au niveau où moi je suis au civil, donc c'est des compensations monétaires, pas les gens qui font des poursuites, les victimes, c'est vraiment des gens qui veulent justice, parce que c'est trop exigeant des poursuites comme ça pour que ça soit uniquement axé sur l'argent. Donc, c'est des gens, des très grandes personnes qui m'ont appris beaucoup, les clients que j'ai représentés pendant ces 22 dernières années. Donc, mon expertise en préjudice corporel, en droit, en dommages, et aussi à travers ça, j'ai développé une expertise pointue au niveau de tout ce qui est l'impartialité des tribunaux, donc tout le concept juridique de la crainte raisonnable de partialité. Donc, c'est des dossiers excessivement exigeants. Je l'ai fait avec mon cœur. Je suis une fille
qui vient du milieu d'agriculteur. Donc, j'ai travaillé très, très fort depuis ma très jeune enfance. Maintenant, j'ai 46 ans et je travaille très, très fort encore à mon bureau d'une autre façon. Mais c'est une façon encore pour respecter. J'ai choisi de partir mon propre bureau en 2004. Donc, j'étais avocate depuis 1999. J'ai choisi de partir mon propre bureau pour pouvoir représenter que les dossiers, autant que possible les dossiers qui respectent mes valeurs. Donc, je suis pas dans le jugement par rapport aux êtres humains, mais c'est au niveau des dossiers de ce que je représente. Et je n'ai jamais voulu faire de publicité sur ce que je faisais, car j'ai toujours considéré qu'un professionnel qui fait une faute, ça ne veut pas dire que c'est volontaire. Souvent, c'est pas du tout volontaire et on est tous des êtres humains. Donc, il n'y a pas personne qui doit être condamné pour une faute, une erreur qu'il fait dans sa vie. On en fait tous et lorsqu'on en fait, le plus beau à titre d'être humain, c'est de le reconnaître. Aujourd'hui, pourquoi je vous fais un live qui est mon premier live à vie, c'est que je suis excessivement bouleversée et triste par ce qui se passe mondialement. Le premier pays qui ont été cobayes des injections expérimentales, c'est-à-dire les gouvernements les nomment comme des vaccins, mais c'est des vaccins qui n'ont jamais le type de vaccin qui est utilisé actuellement pour la COVID-19, c'est des vaccins qui n'ont jamais été utilisés dans une vaccination de masse, dans une vaccination. Ce n'est pas des vaccins de type polio ou autre. Je suis pas une experte en vaccins. Et donc, les experts qu'on n'entend pas dans les médias, les experts, beaucoup d'experts scientifiques, médecins, la plupart, c'est des pro-vaccins. Alors, on n'est pas du tout dans un débat si on est contre ou pour les vaccins de façon générale, on n'est pas là du tout. Donc, le premier pays qui ont été cobayes de ces vaccins-là, c'est Israël, et Israël l'ont reçu comme quoi que c'est un cadeau qu'on leur offrait. Je ne sais plus si c'est un cadeau qu'on offre au peuple juif d'Israël, mais donc eux ont pu constater, donc on constate des répercussions sur l'être humain. Donc vu qu'on est encore au stade expérimental pour tous les vaccins, et ça c'est écrit dans la documentation des mêmes compagnies pharmaceutiques qui vendent ces vaccins très, très chers, bien, à ce moment-là, vu qu'on n'a pas fini les stades expérimentaux, on est sous un protocole expérimental. Dans la façon de faire, quand on est dans un protocole expérimental en milieu hospitalier, c'est que le médecin a l'obligation, quand on parle de qu'est-ce qui se faisait avant la COVID-19, c'est qu'un médecin a l'obligation de donner toute l'information, tous les risques et d'expliquer très clairement qu'il est sous un protocole expérimental. Et même si c'est pour sauver une vie, le médecin n'a pas l'autorisation de donner, d'imposer ou de donner le protocole expérimental, en tout cas de ce que j'en sais, sauf avec un consentement libre et éclairé, soit de la personne qui est apte à consentir ou si elle est dans un coma d'une personne près une personne de la famille. Donc, mais là, c'est pas ça qui se passe. On est sous un protocole expérimental et les compagnies pharmaceutiques n'informent pas, les gouvernements n'informent pas. Et là, on est en train de vacciner. C'est une vaccination de masse. J'utilise le mot vaccination, mais c'est seulement pour être comprise, avec des vaccins, des injections expérimentales. Tout est expérimental. Et donc, là, je ne parle pas de rien, même si ça fait partie des produits de nanoparticules, je parle pas de ça. Je parle juste qu'on est dans des injections expérimentales. Vous avez choisi, peut-être sans être... Le principe consentement libre et éclairé, c'est qu'on ne doit pas pousser quelqu'un à consentir. Et là, ben moi, je considère qu'actuellement, avec la publicité qui est faite, avec les mesures contraignantes, on pousse l'être humain à consentir. Donc, je ne suis pas certaine que c'est un consentement libre. Mais l'autre aspect, le principe juridique, c'est le consentement libre et éclairé. Et c'est le terme éclairé que c'est certain que les gouvernements ne s'assurent pas d'informer la population que le consentement
pour obtenir de la part de la population, des gens qui donnent leurs bras, un consentement éclairé. Éclairé, c'est-à-dire qu'il faudrait, pour qu'il y ait un consentement éclairé, que les gouvernements disent, voici, nous avons des injections expérimentales offertes par les compagnies. Vous avez une crainte par rapport à la COVID-19. On vous offre ces injections expérimentales parce qu'ils sont dans les phases expérimentales. Si vous acceptez de les prendre, d'en prendre un, vous acceptez à ce moment-là de faire partie d'un protocole expérimental et donc d'être un cobaye des compagnies pharmaceutiques. Donc, le gouvernement devrait vous expliquer, donc d'être cobaye, c'est comme si vous entreriez dans la compagnie pharmaceutique et de dire, donc vous entrez, et d'accepter de donner votre bras à la compagnie pharmaceutique, votre corps, que vous soumetteriez votre corps à la science. OK? Donc, si les gouvernements prenaient et que les publicités, ce serait sur cela exclusivement, donc que les gouvernements informaient adéquatement qu'est-ce qu'il s'agit, ces injections-là expérimentales de toutes les compagnies qui offrent un vaccin COVID-19, bien à ce moment-là, il y aurait un consentement éclairé, mais là, il n'y en a pas, parce que vous n'avez pas été informés. Oui, peut-être que vous avez vu des choses sur le Facebook et je vous dis, soyez responsable de votre propre personne et informez-vous. Mais les gouvernements, par contre, eux, ne s'assurent pas dans leur responsabilité gouvernementale de vous offrir l'information juste et éclairée. Donc, ça, c'est le premier point. Vous avez accepté, peut-être sans consentement libre et éclairé, donc d'offrir votre bras à la science, votre corps à la science. Vous allez vous pardonner de ça. Vous allez apprendre à vous pardonner de ça. N'entrez pas dans votre ego. Allez pas dire « Oh non, j'avais raison ». Ça donne rien, ça ne servira à rien. Remettez-vous en question, revenez vers votre cœur, dites-vous « Ah, j'avais pas bien été informé ». Oui, c'est vrai que là, je suis en train de me dire que avant d'attendre après le gouvernement qui m'informe, peut-être que je pourrais aller voir les experts, les médecins, les scientifiques qui font un consensus dissident, mais un consensus scientifique, une alerte. Et là, peut-être que je vais me poser une question pour ma deuxième dose. Parce que la deuxième dose, certains experts disent qu'elle va avoir un effet au niveau du risque exponentiel. Et c'est ça qui est remarqué dans ceux qui... Et quand on parle d'expérimentation, là, je précise, là, ça veut pas dire qu'après 6 mois que vous avez eu votre vaccin, si vous avez rien eu, tout est correct. Quand on est dans un protocole expérimental, les effets, les risques peuvent être 6 ans plus tard, 10 ans plus tard. Bon, vous avez pris la première injection, vous allez apprendre à vous pardonner. Vous allez réussir à vous pardonner. Mais là, qu'est-ce qui est important? C'est de vous remettre assez vite en question pour protéger nos enfants, nos adolescents, nos jeunes adultes qui ont besoin de nous pour qu'on se remette en question. Les jeunes adultes, les gens qui sont en âge de procréer ou qui désirent avoir des enfants ou les enfants qui sont l'avenir de l'humanité, vous avez une responsabilité de vous remettre en question, non seulement pour vous-même, pour votre deuxième dose, mais aussi et surtout pour protéger les enfants de ce monde. Vos enfants, vos petits-enfants, vos nièces, vos neveux, les enfants de vos amis, on a tous, chacun, une responsabilité. Moi, mes enfants, là, c'est certain qu'ils ne se feront pas vacciner. Pas tant que c'est expérimental. Ça, c'est certain. J'ai la chance d'avoir un papa de mes enfants, le père de mes enfants et moi-même que nous sommes totalement d'accord sur ce point. J'ai cette grande chance-là pour mes enfants. Mais quand je vous parle, je parle pas pour mes enfants.
Je parle pour tous les enfants sur la terre, pour tous nos petits Québécoises et nos petits Québécois, nos petits Canadiens, petits, pas dans le sens diminutif, parce qu'ils sont nos rayons de soleil. On pourrait même les appeler nos anges. Ils sont l'avenir de l'humanité. Allons pas, on peut décider dans 6 mois de se faire injecter si on l'a regretté, mais on ne pourra jamais enlever l'injection. Ce n'est pas une molécule de type médicament. Alors, je vous invite à vous remettre en question par amour pour vous-même, pour la 2e dose, et surtout par amour pour vos enfants et les enfants. On est tous responsables de nos enfants et des enfants qui nous entourent. Et là, je vais terminer là-dessus parce qu'il y a des gens qu'on n'est pas capable de rejoindre par le cœur. Puis là, il faut que les enfants de ces parents-là soient protégés aussi. Il y a des gens qui sont trop dans l'ego, puis la seule façon de les rejoindre, c'est par la peur. Ils ne fonctionnent que par la peur. Alors, je vais finir là-dessus. Je vais m'assurer en tant qu'avocate que ces enfants qui se feront injecter d'injections expérimentales, qui sont faites injecter, qui se sont fait soumettre leur corps à la science, soient représentés, puis que là, c'est pas nécessaire de poursuivre les gouvernements. Ça, ce sera un autre aspect à Cour pénale internationale ou d'autres. Mais les parents, vous avez la possibilité de couper, de protéger vos enfants. Faites-le par amour, puis si c'est pas possible de le faire par amour, puis je pense que vous les aimez tellement que... Mais c'est pas une question que vous les aimez pas. C'est une question que vous avez été victime de gens qui sont au gouvernement, qui ont été élus grâce à des personnes, puis qui se sentent redevables. Pensez-vous que c'est facile de devenir premier ministre? Non. Il a fallu avoir des petits coups de main, puis je parle pas d'enveloppe brune. Donc là, vous êtes responsable de protéger vos enfants. Allez dans votre cœur, remettez-vous en question. Faites-le par amour pour vos enfants. Puis si vous avez besoin d'une dose de peur, ben oui, je vais représenter vos enfants dans l'avenir pour négligence. Alors, je remercie à toutes les personnes, peu importe, on a chacun nos personnalités, qui sont là devant tout le monde pour éveiller les gens, puis qui le font avec le cœur. Puis c'est pas facile, je sais que c'est pas facile, mais il y en a beaucoup qui risquent beaucoup pour faire ça. Et je suis une de celles-là, mais je le fais pour les enfants, je le fais par amour pour tous les êtres humains sur la Terre. Puis là, aujourd'hui, là, c'est vraiment un cri du cœur pour protéger les enfants. Puis si vous voulez avoir de l'information, il y a plein de gens qui donnent des informations justes. Vous pouvez venir sur ma page, j'ai des informations extraordinairement justes. Et bien, respect et une pensée à cette famille en souffrance qui viennent de perdre leur enfant de 13 ans à la suite d'un problème cardiaque dans le cadre de la vaccination, l'injection COVID-19, une famille de l'Estrie. Alors, mes pensées, mes condoléances à cette famille qui souffre beaucoup pour cet enfant, leur enfant de 13 ans. Alors, merci et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.